Gérard Depardieu, on a des nouvelles de Gérard Depardieu, complément d'enquête. Des journalistes auraient pu consulter le rapport d'huissier, Gilles Verdès. Tiens, oui, c'est comme par hasard. Rapport d'huissier, donc, a été commandé par France Télé après la polémique entre complément d'enquête et Gérard Depardieu. Alors, ce qu'il y a dans ce rapport d'huissier qui est révélé aujourd'hui... Alors, juste avant, il a réservé quand sa place, Eddie Mitchell Ça doit être, ça se réserve à la mairie 3 mois avant et peut-être qu'il a acheté cette semaine. Ouais. Non, vous avez des infos? En 2015. Merci. Si, c'était en 2015. Je vous le dis, j'ai l'info, c'est en 2015. Donc merci, bravo. Si vous venez ici pour nous donner des infos de 2015, c'est bon. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, mieux vaut tard que jamais, vous allez voir. Oui, merci, Gilles. Alors donc, je vais vous résumer. Mais comment incroyable. Oui, Ça va passer, il s'est dit. Allez-y. Le rapport d'huissier qui fait 22 pages, ce fameux rapport qu'on attendait, qui avait été commandé par France Télévisions après la polémique entre complément d'enquête et Gérard Depardieu. Alors je vais vous donner deux infos et puis j'ai la réaction de maître Jérémy Assous, qui est l'avocat de Gérard Depardieu. Donc, première info du rapport d'huissier, c'est que selon l'huissier, il est indéniable que Gérard Depardieu, au vu de l'analyse des 3 caméras, s'adresse à la fameuse fillette qui était dans le haras en ayant des propos déplacés. D'accord, l'huissier dit ça. Ce que répond Jérémy Assous, c'est que c'est faux, parce que l'huissier part toujours d'un premier plan. Mais je vais vous dire, l'histoire, elle est simple. C'est que l'huissier n'a pas regardé les rushs, il a regardé le reportage déjà monté. Donc je vais vous dire, ça n'a aucune valeur, excusez-moi de vous dire ça. Mais les rushs, on les a pas, donc j'explique aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il y a tout le reportage et après, on fait des montages. L'huissier est venu, il a vu en fait ce qui a été monté. Donc forcément, l'huissier, le pauvre, il va dire ce qu'il voit. Donc forcément, ce que vous dites est caduque, ça vaut 0. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Si vous amenez un huissier... et que l'huissier, vous lui montrez l'image montée, forcément, il va constater l'image montée. Comme on l'a tous constaté ici, on n'avait pas besoin d'un huissier. On peut le faire ici. Voilà, on a Bernard Montiel qui est huissier, il nous l'aurait fait. Donc voilà. Mais l'article dit que malgré tout, l'huissier a vu les 3 caméras en question. Et que dans les 3 caméras, effectivement, d'abord, il n'y avait pas d'autres femmes à part la fillette. Et les 3 caméras, c'est pas les rushs. Non, mais je vous dis juste qu'il y avait les 3 caméras. Et surtout, il conclut par le fameux premier plan. Or, maître Assous, quand il était venu ici, nous avait fait une démonstration brillante en disant qu'il y avait une cavalière adulte au 2e plan, que c'est à elle que Gérard Depardieu s'adressait. Et il maintient aujourd'hui qu'en fait, on a demandé à Gérard Depardieu de jouer un personnage et que la cavalière adulte a fait 3 tours et qu'à chaque fois, Gérard Depardieu, pour s'inscrire dans ce personnage, a tenu des propos salaces à cette cavalière adulte. J'ajoute également que ce que dit l'huissier, ça c'est encore plus intéressant je trouve, c'est que France Télé a retiré des propos encore plus obscènes tenus par Gérard Depardieu. Voilà, ces propos, ils sont... Par exemple, il dit « c'est bien madame ». Il dit « c'est bien madame ». Et France Télé aurait retiré ça. Maître Assous dit « pourquoi ?» Alors Maître Assous était sur BFM tout à l'heure. Il a bien dit, il a dit que j'étais le seul à avoir donné les bons éléments. Bien sûr. Voilà, et que tout le monde est allé dans le sens de complément d'enquête, sauf moi. Voilà. Bien sûr, parce que les propos qui sont soi-disant censurés, quand Gérard Depardieu dit « c'est bien madame », ça fout complément d'enquête en l'air, leur démonstration en l'air. C'est-à-dire qu'ils s'adressent non pas à la fillette, mais à une dame, madame. Donc c'est pour ça qu'ils ont retiré ces propos. Non pas pour des raisons éditoriales, mais parce que ça n'allait pas dans leur sens. Voilà. Donc ils démontent entièrement ce rapport d'huissier qui finalement est caduque. PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, 2 nouvelles femmes déposent plainte contre l'ancienne star du JT, Michel Marie. Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas 2 nouvelles plaintes, c'est des anciennes plaignantes qui redéposent plainte. Elles avaient été déboutées dans un premier temps et elles reviennent à la charge parce qu'il y a un élément nouveau. On découvre assez récemment que Patrick Poivre d'Arvor avait fait l'objet d'une enquête préliminaire en 2005 pour une affaire de viol. Les faits se seraient passés à TF1 et la police judiciaire à l'époque avait mené des investigations, police judiciaire du 92, et avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre et au bout de 3 mois, ils avaient classé l'affaire. Ceci dit, la plainte avait été déposée initialement à Rochefort et les 2 juges d'instruction ont récupéré ce dossier parce qu'il faut savoir que depuis 2007, des faits de 2005, en 2007, le tribunal de Rochefort a disparu de la carte judiciaire. Il y a eu
la réforme des palais de justice. Et donc, ça explique que ce dossier ait été égaré. Et alors, c'est un coup dur pour la défense de Patrick Poivre d'Arvor, parce que jusqu'à présent, il était sur une ligne de défense assez globale, de dire que c'était les plaignantes, la principale plaignante était une amoureuse éconduite et qu'elle se vengeait et qu'ensuite les MeToo avaient pris le relais. Or là, on s'aperçoit en 2024 qu'il y avait déjà un problème en 2005. Je précise aussi que à l'époque, la police judiciaire avait entendu les deux principales assistantes de Patrick Poivre d'Arvor et avait fait des constatations sur place. Et la police judiciaire, quand elle débarque sur une chaîne de télé, ça passe pas inaperçu. Donc tout le monde était au courant. D'accord. Personne n'a rien dit. Ça, c'est une info. Merci, Michel Marie, pour cette info. Un député de la France Insoumise interpellé en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur en plus. Un dealer mineur. Ça, c'est un truc hallucinant. C'est Andy Kerbrat, 34 ans, député de la France Insoumise, qui a été interpellé par la police... à la station de métro. À la station de métro. Il était en train d'acheter de la drogue tranquille. Métro Lamarck, Colincourt, Paris 18e. Les policiers surveillaient le jeune... Gilles Verdez va nous dire c'est normal. Les policiers surveillaient le jeune dealer et ils ont assisté à la transaction et ils ont interpellé le dealer. Gilles Verdez va nous dire qu'il achetait du son. Merci. Pour la pression artérielle. Merci, c'est bon. Le député Kerbrat a été interpellé. On retrouve sur lui 1,35 g de 3 MMC, qui est la fameuse drogue. Gilles Verdez nous aurait dit non, c'est de la 3 M&M, c'est les M&M, c'est les chocolats champions. M&M, c'est moi. Mais ça n'a rien à voir. Et donc 1,35 g de 3 MMC sur lui. Il a été entendu en audition libre, il n'a pas été placé en garde à vue. Alors, le pire dans cette histoire, quand même, il aura des comptes à rendre évidemment devant la justice. Oui, c'est normal. Une ordonnance. Il est payé par les Français, un député, donc avec l'argent des Français, il va acheter de la drogue. Et d'ailleurs, il n'a pas été placé en garde à vue parce qu'il est député. Exactement. Non, mais avec l'argent des Français, il achète de la drogue, lui, tranquille. Le pire, c'est qu'il a, en novembre dernier, fait une campagne. Il est député à Nantes, en 2e circonscription de Nantes, et il clamait à qui voulait l'entendre vouloir lutter contre les trafics de drogue. Il disait, c'est marrant, lui. Je pense que vous ne connaissez pas mes positionnements et les sujets que j'ai pu porter sur la circonscription, sur l'espace des plaques. À mon avis, Gilles Verdez va vous dire non, il était infiltré en fait. Et il cite des quartiers. Et il disait vouloir venir en aide aux habitants pris en otage dans les cités par les dealers et par la peur des balles. C'est un génie, lui. Vous vous rendez compte ce qu'il raconte? Lui, il dit qu'il lutte contre le trafic de drogue et on le retrouve quelques semaines après en train d'acheter de la drogue à un mineur, dealer. En plus, un dealer mineur. Il est soutenu par la LFI. Oui, on s'en fout de ça, on les connaît, merci. Bon, il a promis de se soigner. Bien sûr, il a promis de se soigner, bien sûr. Et alors, il a dit, il s'est fait cramer en fait par Valeurs Actuelles, parce qu'en fait, il s'est fait arrêter, donc forcément, ils ont donné l'info. Et il a dit oui, ils en voulaient à Valeurs Actuelles parce qu'ils ont dit, ils n'auraient jamais dû révéler l'info, il allait le dire à sa famille. Mais il a attendu 4 jours avant de le dire. Merci. Le gars, il continue à se foutre de notre tronchetta. Voilà. Insupportable. C'est assez insupportable, on est d'accord. Michel, Gilles Verdez, c'est grave ce qu'a fait Valeurs Actuelles. Bien sûr que c'est grave. Quoi, qui qu'a fait le député, c'est grave. Ah d'accord, je vous avais piégé. Non, c'est pas à défendre un député. Non, bien sûr, mais vous pouvez tout faire. Merci. Et vous pouvez demander à Thomas ? Non, c'est bon, j'ai pas besoin. C'est bon. J'en ai un, c'est pas pour en avoir un deuxième. Thomas Guénolé s'est dit déjà d'ineptie comme ça dans l'émission, il va pas en dire encore à 21h10. Merci. Bah oui, je le pense. Non, j'ai dit des trucs très bien ce soir. Je le pense, non mais je le pense. J'ai dit des trucs de très bonne merci. qualité. On va finir avec tiens, Sandrine Rousseau, vous avez vu, elle le soutient, Sandrine Rousseau. Bien entendu, tout le monde le soutient. Tout le monde dit qu'il doit se soigner, etc. Déjà, pensez déjà voilà. Ils pensent à lui d'abord, ils veulent qu'il se soigne, ils veulent qu'il soit bien. Voilà, très bien. Déjà qu'il arrête d'acheter de la drogue avec l'argent des Français, et après, on y verra beaucoup plus clair. Et puis le trafic, il fait des morts aussi. Chez les... Exactement, voilà. Et vous avez le... On a déjà parlé. Merci à lui, quoi.
L'addiction est une maladie. L'addiction est une maladie, la connerie aussi. Merci. L'addiction est une maladie. Oui, c'est bon, merci, c'est bon. Quand on est on n'est pas député, on n'achète pas de la drogue avec l'argent des Français. Excusez-moi, Thomas Guénolé. Mais une fois qu'il a touché son argent. Vous vivez peut-être dans un monde parallèle, mais nous on vit dans le vrai monde. Merci Thomas Guénolé, merci. Ne réagissez pas pour ça, vous êtes en train de vous enfoncer, vous êtes dans des sables mouvants. Restez quand même avec nous, restez avec nous dans des eaux où vous avez pied. Pour l'instant, là, vous êtes en train de vous noyer. Merci. Oui. Je voulais juste dire que le ministre de l'Intérieur, c'est bon, on n'est pas chez votre évidemment, lutte contre le trafic de drogue, a évidemment réagi. Bien sûr. En disant que Bruno Retailleau. Qu'un député. Bien sûr, il a raison. Il a raison. Oui. Et ceux qui défendent ça, pour moi, c'est encore pire que ce qu'il a fait lui. Merci Thomas Guénolé, je pense à vous. Oui, je défends les toxicos, oui, absolument, qui sont des malades. Mais non, on ne défend pas les toxicos. On défend un député qui a acheté de la drogue. Les toxicos, il a reconnu lui-même qu'il est toxicomane. Il a raison, le problème. Merci. Thomas Guénolé. Les gens n'en peuvent plus d'entendre vos inepties. Je vous le dis, les gens n'en peuvent plus d'entendre vos inepties. Restez tranquilles. À 21h12. Autant à 19h on peut, à 21h12 on devient nerveux. Donc calmez-vous. Les violeurs, c'est des addicts aussi. Merci. Des addicts au sexe. Exactement. Bravo Guillaume Janton. Exactement. Il dit n'importe quoi. Oui. Oui, Cyril. Bonsoir vous. Bonsoir. Mbappé. Oui, très vite. Oui, l'enquête s'accélère puisque selon les médias suédois, des perquisitions ont eu lieu dans la suite de l'hôtel qu'il occupait. La police scientifique est intervenue, le personnel de l'hôtel est interrogé. Il retrace tout le parcours du joueur. Alors, les médias suédois disent que le joueur c'est Mbappé. Je reste précautionneux puisque la justice suédoise ne donne pas son nom. Ils vont saisir toutes les caméras vidéo. Il y a beaucoup d'images dans les couloirs, à la réception, devant l'hôtel, toutes les images. Moi, j'y crois pas un instant que ce soit Kylian Mbappé. Si c'est Kylian Mbappé, je vous le dis, franchement, je dîne pendant une semaine avec Thomas Guénolé. Voilà. Restez prudent. Resto italien. J'ai pas dit ça, hein. J'ai dit que l'enquête s'accélère, que les enquêteurs suédois tentent de recueillir pour le moment des indices. Voilà. D'accord. En perquisitionnant. Très bien, merci. Oui. C'est tout ? Oui, Michel, vous avez d'autres choses ? Non. Si, on voulait parler de Philippines. Ah oui, non, mais je parlais de Kylian Mbappé. Mais pour Kylian Mbappé, non, moi, je n'ai pas d'infos particulières. Je pense qu'il est quand même dans le viseur, on le veuille ou non. Après, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent dans cette affaire. C'est ce que je disais avec Gilles l'autre fois. Les perquisitions, je crois qu'ils avaient saisi des vêtements déjà dans un premier temps. De toute façon, dans une chambre d'hôtel, une fois que le client est parti, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc, mais l'enquête suit son cours. Effectivement, la vidéosurveillance... Sacré enquêteur, celui-ci. Hein. La vidéosurveillance apportera des éléments. Merci, Michel. Allez, merci à tous.